On va chanter le 211 sur les aides de la foi. J'ai les aides de la foi, bon, je suis en abusé, bon. Louange à Dieu. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. C'est vrai, non? Dans ma misère, moi, je viens à lui. Et je désire qu'il m'accepte tel que je suis. Lui seul est capable de me transformer. C'est vrai, je vais à lui tel que je suis. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, je fais, j'ai soif. Oh, maintenant, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardon. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardon. Je ne saurais. J'ai soif, j'ai soif de ton pardon, et je l'implore fort maintenant, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardon, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Je ne saurais, Jésus t'offrir, mon cœur va te souffrir, tel que je suis, je tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tel que nous sommes, nous voulons aller à lui et qu'il accepte de nous enrichir. Il a toutes les richesses pour nous. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui est sur la terre et le ciel, dans le ciel, lui appartient. Il n'y a rien qui a été créé sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et nous sommes créés aussi pour lui. Amen. Qui est heureux de participer à cette convention? Je sais que ça une forme un peu plus différente de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est vrai. C'est très simple. Les gens pourraient dire c'est très cool. Je sais qu'il y en a qui étaient très embarrassés quand le frère demandait aux sœurs de prier.
C'est faux. Qui était embarrassé? Il sait qu'il y a beaucoup qui étaient embarrassés. Quand le frère demandait aux sœurs de prier, il sait qu'il y a beaucoup qui étaient embarrassés. J'étais là, je me demandais, je dis, mais comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont dire Amen à ce que les sœurs disent ou ils ne vont pas le dire? Frère, ça n'a rien à voir avec 1 Corinthiens 14, où il est dit aux femmes de se taire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de prier. Et dans la Bible, il est écrit qu'elle prie avec la tête voilée. Là, elle peut prier dans l'église. Finissons avec les vieilles traditions religieuses. Finissons avec ça. J'ai bien envie de faire une chose. Ben. Demander à des frères de passer, c'est à des sœurs de passer. C'est puis un mélange. Parce que la religion nous a appris à vivre avec des sœurs à côté, des frères à côté. Quand vous regardez à Crefeld là, c'est comme ça que ça se fait. Vous pensez au temps de Paul là, les femmes sont à côté, les hommes sont à côté. C'est l'église catholique qui a introduit ça. Et dans certaines églises, on dit que les femmes ne doivent pas danser, excusez-moi le terme, parce qu'elles ont une arrière forte et que ça excite les gens. C'est des impudiques. C'est des impudiques. Quand vous avez à regarder derrière l'arrière des sœurs, regardez devant vous. Vous devez savoir que quand vous êtes là, il n'y a personne d'autre autour de vous que vous et Dieu. Le croyant quand il rentre dans le temple là, frère, ça doit être quand on rentre dans le temple, ce qui vous préoccupe, c'est votre communion avec Dieu. Vous devez vous préoccuper de votre communion avec Dieu. Pas de celui qui est à gauche, à droite, derrière. Il n'existe pas. Je suis ici pour mon Dieu et moi. Je ne suis pas ici pour quelqu'un avec Dieu. Donc ne soyez pas surpris. C'est vrai que moi j'étais très embarrassé. Moi, ma femme elle est un peu timide dans le public. Et quand on lui a dit de prier, il dit oh là là, on est en train d'exposer quelqu'un aujourd'hui. Si vous pouvez mettre un thermomètre sous mes aisselles, vous avez combien de temps? Quelle est la température? Hein, ma chérie? Elle est timide, hein? Vous la voyez comme ça, elle n'est pas trop bavarde au milieu. Les seuls la connaissent qu'elle est au milieu, il y a beaucoup de personnes, pas comme ça. C'est quand ils sont deux comme ça la va bavarder. Mais le reste là. Comment? Oui, je souffrais pour elle très fort. C'est vrai. Vous savez, il y a des... Je crois que c'est frère Franck qui disait que à leur réunion de prière, sa maman qui n'avait jamais prié en public, le jour où l'ange de Dieu est descendu au milieu d'eux, elle a ouvert la bouche pour prier. Et il était surpris. Il a compris que ce n'est pas elle qui priait, c'est parce que l'ange est descendu et a pris l'ascenseur pour se poser devant elle, pour recueillir sa prière, pour aller monter avec ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne force pas les prières. Quand c'est inspiré de Dieu, les mots viennent simplement. On ne les cherche pas du tout. On ne les cherche pas. Faites la différence. Quand quelqu'un prie, nous autres, on est des observateurs. Hein. Je vais vous dire une chose. Je vais déranger quelqu'un. Sa prière de ce soir est différente des deux prières qu'il a faites les 2 premiers jours. Lui. C'est faux? Vous avez remarqué, non? Il a cherché aujourd'hui. Mais hier matin, hier soir, il n'a pas cherché. Ça venait simplement, j'ai dit, mais oh là là, je me rappelle le jour où on se trouvait ensemble de 20h jusqu'à 1h du matin à prier ensemble. J'ai dit, oh là là, il n'a pas changé le verbe. Hein. Il a gardé toujours ce stack-là. C'est mon ancien compagnon de lutte. Hein. On restait. Il y avait tellement de problèmes dans l'église qu'on quittait le travail. Je ne partais pas à la maison. Je vais le chercher. Avec ma petite R9, il était à Benjerville. Moi, j'étais à Boboté. On se retrouve à Williamsville. Tous deux. Pas 3, pas 4. Celui qui arrive le premier se met à genoux. Il prie jusqu'à l'heure, vient le trouver. Et on reste là. Jusqu'à 1h du matin. Et quand on finit, je le prends, je vais le déposer à Benjerville. Ça va maintenant à Benjerville, la route là. Toutes les maisons, hein, c'était de la brousse.
jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le rond-point de la Riviera Palmeraie. C'était la brousse. Tu es seul là-bas. Un jour, je venais, je disais à mon cœur, tu sais, je n'avais pas d'argent, mes pneus là étaient usés, les feux même sortaient. J'ai dit, si tu te crèves, je vais crever avec toi. Tu te crèves là, je ne m'arrête pas la nuit, hein. Je vais rouler avec le pneu crevé là jusqu'à Boboté. Mais Dieu a gardé, frère, pendant tout ce temps, je n'ai eu aucune crevaison les nuits. Un jour, on a pris qu'à 1h du matin, puis on est sorti. Et la lune était rouge sang. Et là, je lui ai lui rappelé ça. J'ai dit, Badou, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit quoi? Il dit, regarde la lune. J'ai dit, tu vois qu'elle est rouge sang? J'ai dit, demain, il aura un jugement. Il dit, demain, il va avoir un jugement. Et on devait aller voir le frère avec lui. On devait traiter ce problème-là. Quand on est arrivé, on est là bavarder, parler de tout. Au moins, je lui ai dit, Badou, on doit parler. Quelqu'un frappe à la porte. Tu te rappelles, non? Le jour où tu es arrivé. Tu es arrivé depuis le matin du Ghana. Mais il a cherché la maison. Il n'a pas trouvé le cas. Au moment où nous, on doit maintenant rentrer en conciliabule, la porte, on frappe à la porte. Et la personne connaissait T, c'est le seul qui connaissait T. Il ouvre, il dit, frère T. J'ai dit, frère Badou, on n'a plus rien à dire. Dieu va régler le problème. Et Dieu a réglé le problème. La sentence était très forte. Hein? La sentence le lendemain matin, là. Quand il nous a appelé, il dit, je veux vous voir. Parce que le soir, quand il est arrivé, on a fait de lui à manger. La personne lui a raconté tous les problèmes, tout ce qui se passe dans l'église. Tout. Mettant tout sur nos dos et tout. Mais quand il n'est pas se coucher, Dieu lui a tracé les problèmes de l'église de point en point jusqu'au bout. Donc il connaissait tout lui-même. Ce qu'on lui a dit là, ce n'était pas ça. C'est ce que Dieu lui a dit. Écoutez bien, frère. Et quand le soir on s'est retrouvés, il a dit, vous êtes en train de bâtir. Badou, tu me corriges si je me trompe. Parce que ça fait un peu longtemps. Vous êtes en train de bâtir un mur, mais le mur est lézardé. Il n'y a pas de fondation. Toi, il y a des jeunes gens qui te suivent, qui mettent le feu dans l'église et tu ne peux pas parler. Tu dois sortir de là, aller chercher la face de Dieu jusqu'à Dieu te restaure avant de venir. Toi, ta vie n'est pas correcte. Tu vis une vie mauvaise. Tu dois sortir de l'église, aller devant Dieu jusqu'à ce que Dieu te rétablisse avant que tu ne viennes. Vous laissez l'église à ces deux jeunes gens-là qui la conduisent. Le jugement est prononcé. Le jugement est prononcé. Dès que ce jugement-là n'a pas été accepté, la division a eu lieu dans l'église. Je ne le connais pas depuis aujourd'hui. On a été étudiants ensemble. On a servi ensemble. On a été les deux en Côte d'Ivoire. Des hommes, les premières personnes qui ont été consacrées anciennes devant l'église, c'est lui et moi. Les tout premiers dans l'église de Côte d'Ivoire, consacrés devant leur église, c'est lui et moi. Lui qui est assis là, vous le voyez là. C'est vrai. Je suis bien content qu'il ait pris position aujourd'hui encore pour moi. Pour moi, oui, pour moi. Pour moi. Mais pour la vérité. Je lui fais rire, je fais rire un peu. Parce que quand on se battait pour l'église, il y a un qui l'a dit, toi, je réserve une place pour toi ici. Et puis tu vas se battre. Il dit, mais moi, je ne vais pas venir poursuivre quelqu'un. Je suis là pour défendre la vérité. Ta position n'est pas correcte. On ne peut pas marcher avec ça. Il faut changer. Tu penses que moi, je ne suis pas là pour suivre un homme. Je suis là pour suivre la vérité. Ça fait que le lien a été coupé avec l'autre. On essaie tous deux. On l'appelle Badou le doux, Badi le dur. Et frère Franck pourrait dire, le moustique à côté de l'éléphant. Lui, c'était l'éléphant, moi, j'étais le moustique. J'étais tellement maigre avant, chétive même. Frère Fav, oui. Frère Fav dit, quand tu vois les deux là, il y a un moustique à côté de l'éléphant. Voilà l'éléphant, voilà le moustique.
Que Dieu vous bénisse. J'ai fait ça pour vous relaxer un peu. Pour que vous soyez tous un peu moins tendus. Je sais, le matin, moi, vous étiez très tendus. C'est ça, non? Un peu tendus. C'était assez dur pour ce qui est dit le matin. Mais on ne peut que dire la vérité. Vous savez, aujourd'hui, quand on lit la Bible, ça paraît tellement cool pour parler comme ça, tellement simple. Quand on lit, quand je dis race de vipère, d'aller dire à ce renard-là que je fais des miracles aujourd'hui ici, demain je vais ailleurs. Ça peut être quoi en ce temps-là? Dire à quelqu'un, allez dire à ce renard-là, race de vipère, vous êtes pour perdre le diable? Si aujourd'hui quelqu'un vient se présenter et dit, vous êtes pour perdre le diable, vous serez content? Vous ne le serez pas. Aujourd'hui, quand vous le lisez, ça paraît tellement simple comme ça. Jean-Baptiste lui dit, race de vipère, qui vous avez appris à fuir la colère à venir. Sachez que vous devez produire les œuvres dignes de la repentance. Et puis ne prétendez pas que vous êtes des fils d'Abraham. De ces pierres, je vous le dis, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais déjà notez que la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. À des hommes sur qui on ne peut pas mettre un seul doigt sur le péché. À des hommes sur qui un doigt ne peut pas mettre sur un seul péché dans leur vie. Ces hommes-là, tu ne peux pas. Et c'est à eux que Jean-Baptiste dit, race de vipères. Aujourd'hui, quand on lit ça, ça peut être tellement simple qu'on ne voit pas la dureté qui est dedans. Quand l'apôtre Paul dit, il y a des mauvais ouvriers, des chiens. Quelqu'un l'a pu dire, c'est un chien. Tu es un mauvais ouvrier. Il dit, c'est vous. C'est vous qui les avez tués. Vous blanchez leur tombeau. C'était dur, hein? Aujourd'hui, quand Frère Branham parle de la manière de vivre des femmes, on dit qu'il est misogyne. Un homme qui n'aime pas les femmes. Aujourd'hui, quand on parle, les gars, on dit, oh, lui, il n'aime pas les femmes. Le jour où j'ai mis dehors les femmes avec leurs mèches, quelqu'un dit, c'est que c'est serviteur de Dieu, ça. Même de l'extérieur, hein. En Côte d'Ivoire, il y en a qui disent, c'est l'œuvre d'un homme et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais j'ai lu quelque part, un jour, Frère Branham disait que si cette femme rentre dans cette église d'habillement, je la mettrai dehors. Parce que ici, c'est un lieu de sainteté. Ce n'est pas un lieu de souillure. N'importe quoi ne peut rentrer ici. Alors une jeune fille qui était assise à côté d'une autre, qui était sa camarade, dont j'ai découvert la tête et j'ai dit, tu sors. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Et c'est de Dieu, c'est une sainteté de Dieu ça. Sur le champ, Dieu l'a jugé. Dans l'église, Dieu l'a jugé sur le champ. Tombé malade. J'étais assis dans la salle qu'on appelle la salle des anciens seuls. Et c'est entre mes mains qu'on vient la déposer. Je ne sais pas ce que c'est. Et je me lève, je lui impose le main du Seigneur. Fais grâce. Satan ne peut pas prendre sa vie. Je ne savais pas que ce n'était pas Satan, c'était le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur, fais grâce que Satan ne peut pas. Elle est venue pour t'adorer. Qu'elle se lève maintenant, soit guérie, pour retourner pour t'adorer. Les minutes qui suivent, elle s'est levée, elle est partie. Et elle m'envoie un mot. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je n'ai pas compris. Vous avez compris, mais moi je n'ai pas compris. Je dis, elle veut dire quoi? Et puis le lendemain, le soir, elle vient chez moi à la maison. Papa, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai jugé. J'ai été condamné. Et j'ai compris que tu n'es pas un pécheur, tu es un saint. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, je t'ai jugé, Dieu m'a châtié. C'est tout qu'après, pour moi, Dieu m'a relevé. J'ai dit, en bon, que Dieu te pardonne, ma fille. Et c'est elle qui m'a raconté pourquoi elle a parlé ainsi. Mais il y en a qui ont été délivrés ce jour-là. Il y en a qui a dit, oh Seigneur, tu as éliminé le diable, je suis délivré. Maintenant, je ne pocherai plus de mèches. Amen. Et il y a une qui est en Allemagne. Je peux donner son nom. La sœur Ange, son mari est Frigolin.
Quand j'ai parlé de ça, elle aime porter des mèches. Je sais son nom. Parce que ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Devant Dieu, ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle m'a dit elle-même. Elle portait des mèches, elle aimait porter ses mèches. Son mari lui dit, écoute ce que l'homme de Dieu dit. Elle dit, non, il faut laisser toi aussi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Et puis un jour, elle dort, elle me voit en songe. J'arrive, je la vois avec ses mèches. Je ne la salue pas. Je tape sur sa tête. Puis je la passe. Je continue mon chemin. Le matin qu'elle s'est levée, des migraines, des douleurs dans sa tête. Elle souffre. Son mari dit, va enlever ça là. Tu vas voir tout ça guérir. Et puis, elle a dit, Seigneur, si c'est vrai ce que mon mari dit, quand j'irai là, à centre de coiffure, et qu'on m'enlèvera jusqu'à la dernière mèche, que les douleurs s'arrêtent. Alors je comprendrai que c'est toi qui as parlé. Sinon que les douleurs continuent. Sœur, au jour du jugement, elle est encore là. Je peux vous donner son téléphone, vous allez l'appeler pour lui demander si ce que je dis est vrai. Quand on lui a donné la dernière mèche, les douleurs sont arrêtées. Quand je l'ai trouvé à Krefeld, elle dit, papa, tu vois ma tête? Ça, c'est un témoignage. Je ne porte plus de mèche. Voilà ce qui m'est arrivé. Son mari était à côté. Alors, ça qui veut porter la mèche, donc, porter la mèche. Mais Dieu est capable de vous donner de longs cheveux. Rien ne lui est impossible. Et ici, ma fille Eunice Adou, de Frère Lambert, elle a de longs cheveux. Au point où elle a des problèmes pour traiter ses propres cheveux. Sa fille, même chose. Et sa maman avait beaucoup de cheveux également. Pourtant, elles ne sont pas des blanches. Hein? Non. Elles ne sont pas des blanches. Si on veut marcher avec Dieu, la route est libre. On peut tout avec lui. C'est des arguments farfelus on veut trouver pour justifier nos comportements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ce sont nos arguments qui nous tuent. Jacques a dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. On a lu ça ce matin, non? Maintenant, vous voyez, bientôt, on va s'approcher de la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine. Il y en a qui vont avoir peur. Ils vont dire, tel qu'on nous parle là, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? À la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu briser de douleur. Son sang purifia. À son nom, à 382. On va le chanter avant de lire la parole. À la croix. Croyez qu'à la croix, où Christ est mort, tous les péchés ont été expiés. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Quelle merveilleuse
à son nom. La gloire. Qui a compris ce qu'on a chanté? Quelle merveille! Il veut me sauver. Quand de sa croix je me suis chargé, à moi Jésus veut pour demeurer. Qui a compris? Tu te charges de sa croix, que tu marches, il viendra faire sa demeure en toi. Vous ne pouvez pas vous asseoir et chanter ça. Je deviens une maison pour Jésus-Christ. Je ne peux pas. C'est vrai que j'ai fait arrêter parce que il y a des choses que vous chantez, vous ne comprenez pas. Quand je porte sa croix, lui, il vient faire de moi une maison pour lui. Amen. Et j'affirme que, écoutez bien, à moi, Jésus vient pour demeurer. Il dit, il sera avec vous et il sera en vous. Reprends. Je veux qu'on comprenne, hein, on comprenne bien les choses qu'on chante. J'aime bien qu'on comprenne les choses qu'on chante. C'est tellement merveilleux qu'on comprend. Ça, celui qui a écrit là, c'est une expérience qu'il a faite. Il dit, à la croix où Jésus mourut, je suis venu. Moi aussi, je suis brisé de douleur. Le péché m'a chargé, je suis brisé. Mais son sang a purifié mon cœur. Vous savez bien, frère, il y a des choses, souvent, quand on n'est pas de Dieu, il y a des choses qu'on garde dans les cœurs des années. Des choses même qui peuvent nous tuer. Mais quand on reçoit Jésus, c'est un poids qui est ôté. Cela disparaît pour toujours. On devient une personne légère. C'est de ça, il a expérimenté ça. Il n'a pas écrit comme ça, il a expérimenté ça. Alors il dit, dès lors, je peux dire, gloire à son nom. Il n'a que la gloire pour son nom seulement. Aux fontaines effaçant le péché, donnant la vie au cœur qui est desséché. Jésus me retient attaché à ce lieu-là. Alléluia. Viens, pauvre âme, viens, au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger pour trouver le bonheur. Il n'y a pas de bonheur nulle part. C'est là seulement que tu peux trouver le bonheur. Alors, à lui seul soit la gloire. La gloire n'est pas à quelqu'un d'autre, mais à lui, parce qu'il a tout fait pour moi. À la croix où mourit mon sauveur. Est-ce que tu es venu aussi? Je suis venu à la croix, brisé de douleur. À son sang purifia mon cœur. À son nom. Son nom, son nom, moi Jésus, viens pour Dieu.
à son nom, la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient à son nom. À son nom, la gloire. Là, Jésus me tient à son nom. À la source, ouverte à tout péché, viens t'y plonger, trouver le bon. À son nom, à son nom. À son nom, Donne le micro à Frère Yapi pour prier pour nous. On se tient debout, Yapi va prier avant qu'on ne passe à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de ce que ce soir encore, tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison. Père, dans le temps ancien, c'est ce que les premiers chrétiens faisaient, les premiers disciples. Ils se retrouvaient constamment, ils rompaient le pain et Seigneur, ils étaient en communion. Et il est dit aussi qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Certainement que Seigneur, tu es au milieu de nous. Oui. C'est pour cela que nous demandons que ta grâce se répande sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Les prières qui sont montées vers toi, Seigneur, tu as exaucé. Nous te remercions Seigneur, pour cela. Amen. Nous remettons maintenant la suite en tes mains. Père, nous allons écouter encore ta parole pour nous approcher de ta table. Fais-nous grâce, Seigneur. Assiste-nous et conduis-nous, Seigneur. Dispose maintenant nos cœurs par la bouche de ton serviteur pour nous parler. Au nom du Seigneur, te demandons. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je ne sais pas, mais je regarde mon vieux frère, comme je vous disais tout à l'heure. Vous étiez retrouvé au Togo. Tu te souviens bien, on était partis à 4. Toi, moi, Bégi et puis Tekwa Jacques. Du Ghana, on est parti au Togo. Au Togo, on est parti au Bénin. Et bien sûr, on est parti à Sochanwe, sur ce village sous Piloti. Et les frères n'ont pas beaucoup de terre là-bas. Il y a un endroit où il y avait une presqu'île où ils ont construit l'église. Quand on partait, on arrive au Ghana, on a dit, et moi j'ai dit, bon frère, je suis fatigué. Toi et Béji, toutes les prédications, c'est pour vous deux. Tu te souviens encore, non? Et on arrive au Ghana. On garde la voiture et puis on est aligné comme ça. Et te quitte là-bas. Il marche, il arrive, il nous salue, puis il dit, Badi, c'est toi qui prêches.
Nous, on a déjà fait notre programme. C'est moi qui prends pour aller prêcher. Alors, je suis fatigué. Et puis, on va. Je prêche. Et puis, après, on prend la route pour aller au Togo. On dort au Togo, le lendemain, on prend la route pour aller au Bénin. En allant, j'ai dit, Badou, c'est toi, Béji. Maintenant, il a déjà prêché pour moi. Hein. À vous de prêcher maintenant. On arrive au Bénin. On prend la pinasse. On traverse le lac. On arrive à Sochanwe, à cet endroit, sur l'île-là. Là-bas, il faut être chrétien. Il est là. Hein? Il faut être chrétien. Tu ne peux pas chrétien, tu peux mourir à la chair. Là-bas, tu n'es pas chrétien, à la chair, là, tu peux mourir. Parce que alors que vous êtes en train de prêcher là, on vous a fait la foudre sur le toit. On arrive, on nous donne la chair, c'est Béji qui monte. On ne se concerne même pas pour dire mais qui va prendre. Il monte à la chair. Il parle, il finit. On se demande qu'est-ce qu'il a prêché. On descend. Moi, je suis encore dans le temple. Et puis, lui suit Béji. S'il n'était pas parti, on allait renvoyer le corps d'un homme mort du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire. Il tombait comme ça. Quand Badou l'a pris, vous voyez comme il est gros, non? Il est grand là. Heureusement qu'il est grand. Hein? C'était nous les maigres là. On allait tomber tous deux. Et Ému était derrière. Donc, il tombait comme ça. La nuit contre le mur. C'est lui qui l'a attrapé. Et devant tout le monde, il a déshabillé, il a fait asseoir. Je sors, j'arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas du tout. On le couvre. Et puis on prie. On prie, on prie, on prie. Et puis il se relève. Et puis on vient dormir sur les bâtiments construits pour la francophonie. Lui et moi, on a dormi dans la chambre de Mitterrand. La chambre qui a été construite pour Mitterrand, pour la francophonie, là, c'est là où on nous a logés. Les autres ont dormi dans la chambre de Kérékou. Je n'oublie rien. C'est pour ça que c'est Christophe dit, s'il y a un problème là, allez chercher Badi. Lui va vous rappeler tous les événements. Avec les moindres détails. Et puis il dit à Badi, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère là? Il dit, il faut laisser vous dormir. Et puis on a quitté. On est venu au Togo. La même scène. Aujourd'hui qu'il est là, je le dis. Aujourd'hui qu'il est là, je le dis. Aujourd'hui qu'il est là, je le dis. On arrive au Togo, on nous loge à midi là, et l'après-midi on devait aller au temple. Donc celui qui devait prêcher maintenant, c'est ce monsieur. Moi j'ai prêché. Béji a prêché. Il reste un qui n'a pas prêché, c'est lui. On est couché tous deux, mais je n'arrive pas à dormir. Et il dort, moi je n'arrive pas à dormir. Je suis assis là, quelque chose trône dans ma tête, dans mon cœur, je me lève, je prends un bic, je prends une feuille, je prends quelques versets et me couche. Ça continue, je me lève. Je prends quelques versets et me couche. Je les regarde, il dort, moi, il ne peut pas dormir. J'ai pris les versets comme ça, disparaître, j'ai mis ça dans ma vie et puis je me suis arrêté. J'ai dit, bon, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais prêcher, c'est lui qui va prêcher. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir, quelque chose me pousse à prendre les versets, je ne comprends pas pourquoi. Et puis on va à l'église. On garde comme on a fait au Ghana. Il sait qu'il va se souvenir. Et puis tu es venu, chose, Toko est venu garer sa voiture aussi. Il marche. Il vient qu'il s'arrête. Il nous s'arrête et dit, Badi, c'est toi qui vas prêcher. Il dit, mais Badi, c'est quoi ça? Il dit, il faut laisser ça. C'est dans son église. Il dit, toi prêcher, toi qui dois prêcher. Ah. C'est pour cela que je ne dormais pas. Est-ce pour ça que depuis là, je n'arrive pas à dormir? Je prends des versets, J'ai un petit bout de papier comme ça. Hein. C'est pas, là, je prends un truc comme ça. C'est pas ça. C'est un petit bout de papier. C'est des versets seulement. Il n'y a même pas de tir, il n'y a rien du tout. Des versets bibliques, si me venaient, je prends comme ça seulement. En tout, dans tout le désordre là. Et puis je monte. Laisse-moi vous raconter un peu d'histoire avant qu'on approche la table du Seigneur. Il y a des moments où on a envie de vivre certaines situations. Et puis je suis monté à la chaire. Quand j'ai fini de prêcher, quand on est descendu, Badou, qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé dans le coin, on partait, qu'est-ce que Toko a fait? Il a sauté, il m'a attrapé par le cou. Béji, tu veux un ministère? C'est ce ministère, on ne peut pas le laisser partir. Il doit rester pour nous prêcher dimanche. Badou, c'est faux? J'ai dit, Badou, qu'est-ce que c'est? Il dit, tais-toi, toi tu ne te connais pas, nous on te connaît. C'est toi qui ne te connais pas. Béji, tu veux un ministère?
On ne peut pas rester à partir d'Abidjan. Il doit rester, c'est vendredi, il a prêché. Il doit rester samedi, dimanche, il doit prêcher ici, avant qu'il ne parte. On est venu à 4 dans une voiture. Comment nous autres, on va retourner à Abidjan si la voiture part? Donc le samedi, on est parti dans une agence de voyage, lui et moi. On est parti prendre 2 billets d'avion. On a payé les billets d'avion, puis on est resté. Et puis on a passé le dimanche avec eux. On a prié. Et après, on est venu prendre l'avion pour venir à Abidjan. Dieu fait des choses simples auxquelles nous ne vous attendez pas. Mais pourquoi Dieu l'a fait ainsi ce jour-là? Mon frère n'a pas eu l'occasion de prêcher, c'est lui qui n'a eu de parler de prêcher. J'ai prêché pour lui, j'ai prêché pour moi. Et une autre fois, j'étais seul là-bas au Togo. Je suis parti pour leur rendre visite. Ce soir, je vous confesse une chose. Quand il t'a dit, Seigneur, mais ce que j'ai vécu au Togo, là, pourquoi tu ne veux pas qu'on vive ça ici? Il n'y a pas quelqu'un à qui tu as donné cette même chose dans le milieu de nous, et puis on est comme ça. Je vous le dis pourquoi. Je vous dis tout de suite. Ils me regardent tous. Je le confesse. Ce que j'ai dit devant, je le confesse. Ce jour, je suis parti en mission au Togo. Et puis j'ai dit à frère Togo, je suis arrivé. Tu peux venir me chercher par là à la réunion de prière. Vous savez, on ne tarde pas à surprendre les frères quand tu arrives pour te dire, frère, il faut parler. Donc quand c'est comme ça, tu pries et puis tu mets quelques versets sur un bout de papier pour dire, bon, si on m'appelle, je vais m'appuyer sur un bout de verset bleu pour parler. Et j'arrive, le jeune frère, 2 frères qui se fréquentent très peu, qui sont dans le même ministère, dans le même message, dans la même ville, qui ont 2 églises, ce jour-là se rencontrent dans la même église, à mon arrivée. Les 2 viennent s'asseoir à mon arrivée dans la même église. Topo avait ceci, était assis là. Et puis Topo a dit, c'est toi qui vas parler. Bon. Bien aimé frère, ce que je vous dis là, au jour du jugement, pas la Bible dans ma main. Ça s'est révélé comme vrai. Quand ils ont fini de chanter les cantiques, que je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai senti en moi que tout ce que j'ai pris comme verset, je ne vais pas me référer à aucun d'eux. J'ai pris la marche. Quand ils arrivaient ici, ils disent, frère, je sais, une jeune dame se lève de la salle. Elle dit, mon serviteur, je t'ai envoyé ici pour que tu annonces ce que je mettais dans ta bouche. Tu ne regarderas ni à gauche, ni à droite, mais tu diras ce que je mettais dans ta bouche. Fais la sipo et puis s'asseoir. Nous autres qui sommes très sceptiques, qu'on n'est pas habitués à ces choses, dans mon cœur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un peu de fanatisme de quoi? Cette femme ne parle pas le français. Elle ne connaît pas un seul mot du français. Elle parle uniquement le milan. Le milan. La langue togolaise, c'est ce. Elle n'a pas été à l'école. Chez eux, tu ne vas pas à l'école. Ça va chez nous ici, quand quelqu'un n'a pas parti à l'école, il parle la langue française un peu comme ça. Chez eux, tu ne vas pas à l'école, tu ne parles pas. Parce qu'ils communiquent tout en français, à Milan, même au travail. Et puis bon, j'ai parlé. J'ai prêché. J'ai dit, Toko assis comme ça, pendant tout le temps, j'ai prêché. Je me demandais, qu'est-ce qu'il pense même de ce que j'ai dit? Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit et tout. Parce que c'est comme ça, souvent ça arrive. Hein. On dit, mais est-ce qu'il est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Ou bien ça contredit des choses qu'il a déjà dit ici, et puis bon, je viens de détruire tout ça. Bon, moi je continue de parler. Mais la voix m'a dit, tu ne regardais ni à gauche, ni à droite. Je mettais ma part dans ta bouche, tu dis ce que je vais te dire, c'est tout. Donc moi j'ai dit ce qui vient dans ma bouche. Je finis. On finit de prier. Le frère Cécile me dit, frère, tu prêcheras demain chez moi. Hein? On sort. Je vais poser la question à frère Topo, frère Topo. Mais la soeur là, il dit, frère, nous savons qu'elle a un don. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, moi-même, je m'avais assis comme ça, parce que je ne comprenais rien. Elle ne parle pas un seul mot français. Dit que c'est exprimé dans un français correct, c'est Dieu.
Et ce soir, il disait, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas de telles choses dans notre assemblée? Maintenant, je vous le confesse. Y a-t-il pas quelqu'un qui a un don par qui peut nous parler ce soir? Pourquoi veux-tu nous laisser comme ça silencieux? Tu nous parles par ta parole, c'est vrai. Mais parle-nous. Un jour cela viendra. Mais je prie pour que ça ne vienne pas quand le Seigneur n'est pas encore venu. Hein. Que ceux qui doivent avoir des dons, parce que frère, l'église du Dieu vivant doit vivre de dons. Oui frère, l'église du Dieu vivant doit vivre de dons. Mais pas de n'importe quel don, non pas ce qu'on fabrique, mais ce qui vient de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, quand quelqu'un a un don, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est supérieur à vous. Quand vous manifestez un don, sachez que vous n'êtes pas plus grand que vos frères et vos sœurs. Vous êtes plutôt à leur service. Dieu vous a donné quelque chose pour eux, non pas pour vous. Comme les prédicateurs qui pensent au-dessus de ceux à qui ils enseignent, c'est des usurpateurs de titres. Jésus a dit, vous êtes frères. Un prédicateur n'est pas plus grand que celui à qui il enseigne la parole de Dieu. C'est juste un don que Dieu l'a donné pour. D'abord, on dit un serviteur. Il est debout pour servir. Qui est grand? Celui qui est assis ou celui qui est debout? Mais celui qu'on sait, c'est assis, celui qui est plus grand. Toi qui es debout, tu es le plus petit. Quand vous allez dans votre maison, vous avez des domestiques, que vous êtes assis à table, c'est eux qui vous apportent les assiettes, qui font la table, mettent le couvert. N'est-ce pas? Et souvent vous dites, on veut manger ces épicé, ceci, on fait ceci. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. C'est pour ça que j'ai fait chanter, j'ai fait parler, parce que je sais qu'on va parler un peu simplement, avant de passer à la Sainte Seine. Il est déjà 19h, un peu de temps. Mais on ne peut pas aller dire à la Sainte Seine sans... De toute façon, on est dans un environnement clos. Après, ce qu'on va faire, c'est pour aller manger. Et quand on a fini de manger, ça peut aller dormir, non? Donc, on peut prendre le temps. On est là, on est venu pour ça. On s'est déplacé pour se retrouver ici, pour communier ensemble, pour parler ensemble, pour s'exhorter ensemble, pour s'édifier ensemble. C'est ça, non? On peut se lever. On va lire dans Matthieu 24, 45. Ils vont dire, mais c'est là où il est parti aujourd'hui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ça surprend. Les gens disent, ça là, c'est sur ça qu'on est, le serviteur fidèle et prudent, le serviteur fidèle et prudent. Regardez bien, mettez ça au tableau s'il vous plaît, mes frères. Mettez le verset au tableau. La régie, s'il vous plaît, on peut avoir le verset. Le matin, on a lu beaucoup de choses. On a parlé vers la fin du mariage, de l'habillement, des cheveux, de la boisson, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, de la divinité. On peut continuer de parler et on a parlé de la Sainte Seine qu'on va pratiquer ce soir. Le matin, on n'a pas de la Sainte Seine, non? On doit la pratiquer ce soir. Donc, je vais demander à Thierry de mettre déjà à disposition tous les passages concernant même le pain de la Sainte Seine, que j'ai toujours lu là, ce soir-là, comme j'ai lu le matin, devant vous, que ce que le frère Branham a révélé à frère Franck, après que Dieu lui ait parlé, là,
où les choses doivent être telles que ce qui a été, tel que c'est enregistré sur les bandes là, et conservé comme tel, on va le faire. Ce qui était sur les bandes là, c'est ça qu'on va pratiquer ce soir. Donc, ils ne sont pas contents. Ce qui a été conservé comme tel sur les bandes là, c'est ça qu'on va pratiquer ce soir. Je ne peux pas prêcher une chose et faire le contraire. Alors, c'est là, non? Quel est le serviteur fidèle et prudent que ce maître a établi sur ces gens? C'est de ça que je vais parler un peu. Ces gens. J'ai considéré beaucoup de versions. Et je vais vous ramener dans la Bible. Je ne vais pas faire des commentaires inutiles. On va expliquer. Il y a des versets bibliques dans les versets. Si tu prends Orsteval, il va te dire domestique. Thierry n'est pas là pour les éléments que tu demandes. S'il n'est pas là, il n'est pas dit où? Abidjan. Mais toi, tu ne peux pas rentrer dedans, n'est-ce pas? C'est pas bien grave, on en a parlé toujours. Bon, bref. Ce serait malheureux pour ceux qui auraient souhaité avoir ces passages-là. Je ne suis pas venu avec les brochures, moi-même non plus. Si vous prenez Orsteval, il va vous dire domestique. Vous prenez Dabi, je crois, ou autre, il va dire serviteur. C'est serviteur. Et s'il dit les gens, ces gens. Regardez bien. Que son maître a établi sur ces gens. Le S-E-S, c'est qui? C'est pour qui? C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas les gens du serviteur fidèle et prudent. C'est les gens du maître. Alors, ces gens-là, c'est qui? On va laisser la Bible parler pour nous. Ces gens, c'est qui? Je vous ai dit, il y a 3 textes que j'ai consultés qui dit domestique, serviteur. Et ils ont dit, ces gens, les gens de sa maison. Ah, quelque part, les gens de sa maison. Mais ces gens, c'est qui? Aussi longtemps on ne comprend pas ça, on va faire tous forme d'interprétation. Mais laissons la Bible nous parler. Amen. Allons pour Éphésiens chapitre 2, verset 19. Pour qu'on voit à qui la nourriture est donnée. Prenez Éphésiens chapitre 2, verset 19. Comme ça, nous les prédicateurs qui font beaucoup de paroles, on fait plus de beaucoup de paroles. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. De qui il est question? Si vous voulez, je lis le lien à verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'iniquité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconciliant avec Dieu l'un de l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, nous, à ceux qui étaient près, les Juifs, et par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Ainsi, désormais, nous ne sommes plus des étrangers. Nous, des gens du dehors. Avant, on pouvait dire nous, les païens, sommes des gens du dehors. C'est faux. Nous ne sommes pas des gens de la maison. On n'a pas droit à la cité, pas à la cité, ni pas même à l'adoration. On n'avait pas droit aux lois et à quoi que ce soit. Mais maintenant, nous n'avons pas à tout. Mais nous sommes des concitoyens des saints. Alléluia. Des gens de la maison de Dieu.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et la nourriture doit être donnée aux gens de sa maison. C'est pour ça que le matin, je vais poser la question. Les brochures à qui on envoie ça? Sont au prédicateur? Non. Les lettres circulaires, on envoie ça au prédicateur? Non. On envoie ça à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il doit se tenir au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Et tout le monde a reçu. Vous l'avez tous reçu, non? Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des moissonneurs, qu'il y ait des ouvriers de la moisson. C'est pour ça que je vais vous lire ce que Frère Franck a écrit ici. Il est écrit. Il est écrit à la page 23. Comme il est promis dans Ageu 2, 6, Hébreux 12, 26, Dieu ébranlera encore une fois la terre et le ciel. Alors s'accomplira aussi la parole d'Osée 2, 21. Il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et exauceront la terre. En ce temps-là, les croyants prieront et il est écrit dans Zacharie 10, 1. Demandez à l'Éternel la pluie, autant de la pluie de la dernière saison. Alléluia. Frère, nous sommes en train bientôt de demander la pluie de la dernière saison. La première saison est déjà tombée. On va en parler prochainement quand nous allons reprendre Matthieu 24, 32 à 35, nous allons le reprendre. Quand il dit que, comme dans Luc 28, il dit, quand on voit le figuier et les autres arbres, quand vous voyez leur feuillage bourgeonner, vous savez que l'été est proche. N'est-ce pas? On en parlera, vous verrez bien de quoi il est question. On en parlera. On parlait de la pluie de la dernière saison qu'on attend. Mais, frère, aussi longtemps que la pluie tombe, s'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de vie. Mettez le goudron ici, là. Il n'y a qu'à ici, là, c'est ça, là. Versez de l'eau pendant tout le temps. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de vie. Pas parce qu'il y a un défaut d'eau. Non, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de vie. L'eau tombe. Les semences qui existent pousseront. Chacun sur sa nature. Frère, ne vous attendez pas que quand la pluie de la dernière saison va tomber, votre nature changera. Non, les semences qui sont en vous vont se manifester telles que vous êtes. Quand le Saint-Esprit va commencer à se manifester, ceux qui l'ont déjà reçu auront la même nature que lui. Ceux qui n'ont pas reçu vivront comme ils sont. Et le temps arrive, frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un parle, que ce soit comme l'annonce les oracles de Dieu, aujourd'hui, le temps est venu chercher, chacun de nous doit rester là devant le Seigneur. C'est une question de vie ou de mort, frère. Il doit rester là jusqu'à ce que sa vie soit transformée. Il puisse dire, moi aussi, je suis l'un d'eux. Moi aussi. Ah, toi tu es l'un d'eux, moi je suis l'un d'eux. Ah, nous sommes tous l'un d'eux. Alléluia. C'est pour ça que la fin de l'année, on chantait ce cantique-là. Là, quand les saints entreront, ce jour-là, moi aussi, je demande au Seigneur. Je dis, moi, je ne chante pas ce cantique-là. Je ne vais pas attendre le jour où les gens rentrent là pour demander au Seigneur. Je dois être déjà dedans, là, je dois rentrer. Pourquoi j'ai chanté le cantique en attendant, quand ils sont en train de prier pour que le Seigneur me mette dedans? C'est pas maintenant, c'est maintenant qu'il est dedans. Je ne dis pas de ne pas chanter ça. Hein. Il y en a qui peuvent le chanter en espérance. Comme mon frère Luc. Le frère Luc nous disait ça. Il dit, mais on le chante en espérance. J'ai dit, oui, il y en a qui peuvent le chanter en espérance. Mais moi, je vais le chanter en réalité. Qui a compris ce que j'ai dit? Il faut le chanter en étant dedans. Non pas en attendant de rentrer. Soyons déjà dedans. Alors, je poursuis. Comme nous l'avons déjà exposé, ce temps sera celui du rafraîchissement qui a été promis avant le retour de Jésus-Christ. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez le Seigneur de la moisson
en sorte qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Frère, Matthieu 24, 45 ne supprime pas l'exercice des ministères dans l'Église. Matthieu 45 ne supprime pas l'exercice des ministères, de ces ministères dans l'Église. Elles sont pour l'Église locale. Si quelqu'un veut venir, il n'a qu'à venir avec moi. Je vais lui donner le CD de l'interview de Frère Franck à la télévision ivoirienne. En 2000 combien? 2008. C'est moi-même qui ai formulé les questions pour donner aux journalistes. Pour poser les questions sur les ministères, l'exercice des ministères dans l'église locale. Vous pensez que Frère Franck va se dédier devant la parole de Dieu? Non. Non. Il reconnaît l'exercice des ministères des églises locales. C'est pour ça que Dieu lui a dit, tu ne fonderas pas d'église locale. Dans sa charge, Dieu lui a interdit de fonder des églises locales. Pour que les ministères locaux soient à la charge de ces églises locales. Mais la nourriture doit être donnée. Et les ministères doivent se tenir là pour montrer au peuple ce qui contient cette nourriture-là. C'est pour ça que beaucoup lisent ne comprennent pas, parce qu'il est donné aux ministres de leur expliquer ça. Frère, écoutez bien, à l'un, il est apôtre. L'apôtre ne fera pas ce que fait l'évangéliste. Le prophète ne fera pas ce que fait l'apôtre. Il ne fera pas ce que fait le docteur. Chacun a un rôle à jouer. Maintenant, il peut avoir peut-être un ou deux dans une église ici. Chez lui peut avoir un, et puis ailleurs pas un. Mais comme ils sont tous du corps, ils doivent traverser le corps pour nourrir le corps. Vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'on doit connaître, on doit prier Dieu pour qu'il nous dise qui a un ministère quelque part. Pour que dans le besoin, on fait appel à ce ministère pour venir là. Si on n'a pas tout, et qu'on a un quelque part, on l'appelle. Il y en a qui peuvent avoir 2 ou 3. Il y en a qui, l'apôtre Paul en avait jusqu'à 3. C'est faux? Il dit, je suis apôtre. Je suis enseignant. Je suis évangéliste. L'apôtre Paul était apôtre. Il était docteur, enseignant. Et puis il était évangéliste. Il exerçait les 3 ministères à la fois. C'est pour ça qu'il peut aller créer les églises. Rester dedans jusqu'à ce que. Il enseigne jusqu'à ce que. Et puis il établit les anciens. Eh oui. Il n'a pas tout. Mais il en a au moins 3. Par moment, tu te demandes s'il n'a pas le ministère de prophète. Comme Frère Branham, il était aussi un enseignant. Il était prophète. Mais on lui a dit, fais-le d'un évangéliste. Va de ville en ville. Va annoncer. Et c'est vrai, frère. À Frère Franck, en tant que docteur, on lui dit, fais-le d'un évangéliste. C'est pour ça qu'il doit aller de ville en ville. Oui, frère. Le temps est venu où vous devez avoir le discernement, frère. Pour que vous sachiez qui a quoi. Pour que ça soit utile à vous. C'est pour ça que, frère, Dieu n'a pas permis que les brochures, les brochures de Frère Branham soient données aux prédicateurs. Mais à tout le monde. Que les lettres circulaires ne soient pas distribuées seulement aux prédicateurs. Mais à tout le monde. Alors pourquoi les CD doivent être donnés seulement à ceux qui prêchent? Maintenant, c'est des CD. Avant, c'était des bandes magnétiques. C'était les cassettes. Si on posait des questions à certaines personnes, frère, comment les cassettes de Frère François arrivés en Côte d'Ivoire, ils ne raconteront que ce qu'on leur a raconté. Ils vont vous dire seulement ce qu'on leur a dit. Mais il y a un seul, ici en Côte d'Ivoire, un seul, qui peut vous dire comment c'est rentré en Côte d'Ivoire ici. C'est moi. C'est moi qui donne le nom de Lambert,
qu'elle donne le nom d'Ésaïe, les 3 premiers, les 2 premiers pour que ça passe à Crefeld et qu'on envoie. C'est plus tard qu'on a donné la nom, lui, Ésaïe, l'Amérique, et tout ça avec moi. Plus tard, je vais vous dire une chose. Quand ça a commencé à donner les CD, on me donnait plus mes CD à moi. Et cependant, je les ai tous reçus après. Frère, nous sommes arrivés au temps. Au temps. J'ai écrit quelque chose ici. Cela ne s'accorde pas avec la parole du Seigneur, frère. Donnez, prendre ça pour seulement les serviteurs, ça va. Non, ça ne s'accorde pas à la parole du Seigneur. La parole de Dieu est donnée au peuple de Dieu. Oui. Tu te tiendras au milieu d'eux pour leur apporter la parole. Tu te tiendras au milieu du peuple. Ça a été fait. C'est ça que frère Franck dit, j'ai fait ce que je dois faire. Il a fait. Il a distribué. Ça nous est tous parvenus. Et le matin, je vous ai lu que dans des coins les plus reculés, les gens recevaient les prédications de frère Branham, il les traduisait dans diverses langues, afin que beaucoup la lisent. Pourquoi? Parce que c'est destiné au peuple de Dieu. C'est destiné au courant de la fin des temps. Ceux qui parlent la langue anglaise n'avaient pas besoin d'attendre qu'on leur traduise ça. Ils avaient accès directement à ça. Moi, mes premières prédications en anglais, je les ai reçues les frères du Ghana. Ils avaient tout en anglais. Vous arrivez chez moi la fois dernière, c'est madame qui est venue sur moi le matin, elle dit, mais, oh là là, non, c'est Badou. Il dit, mais, c'est tellement vieux, ça jaunit même. Dans les brochures, souvent, tu as 3 prédications. J'avais entendu, maintenant je vois, c'est dans une prédication. Et dans cette brochure-là, il y a 3. Sur les ailes du colombe blanche. Et puis j'ai entendu, maintenant je vois. Et puis il y a une 3e prédication, je ne sais plus laquelle. Et les 3 sont ensemble. Donc quand je recevais une brochure comme ça de frères de Ghana, j'ai 3 prédications en même temps. Quand je reçois, j'ai 4 prédications. Il y a 4 prédications dedans. Mais c'est pour qui? Ce n'est pas pour moi. C'était pour nous tous. Pour nous donner la compréhension de ce que Dieu a donné à ce temps. Oui, frère. Badou, tu te souviens, non? Les cas de Boudoncle. Qui en avait le plus? C'était frère Jérémie. Les cas de Boudoncle. Le Seigneur avait. Tu en as encore ça, non? Encore. Il faut m'en sortir et regarder. Les cas de Boudoncle. Pour moi, j'avais distribué ça tellement que moi, j'en ai même plus. Les pépites d'or de Boudoncle. Il a extrait des verres, il appelle ça les pépites d'or. Il prend des messages là, il a extrait certains objets, il a mis les pépites d'or. Il y a un livre que frère Favre nous a donné, toi et moi, en anglais. Les citations de frère Branham. En anglais. Jaune couleur avec une épée là-dessus. Tu as ça, non? Tu n'as plus ça? Oh là là, mon pauvre petit. C'est mon petit frère. Dans 2 ans, tu auras 70 ans. Moi, j'ai déjà 70 ans, tu dis ton petit frère. Il va avoir 70 ans dans 2 ans. Moi, j'ai 70 ans en juin. Entre lui et moi, qui est grand frère, je suis petit, mais les grands, mais je suis un grand frère. Ça vous a désamorcé un peu? C'est vrai, frère. Maintenant, regardez, frère. Laisse-moi avancer un peu, puis je m'arrête là. On va faire la Sainte Seine. Comment? Ouais. Écoute-moi bien, frère. Il y a un grand risque. Je voudrais qu'on parle du risque qu'on court en faisant un certain nombre de choses. Le premier risque dont je vais parler, prenons ce qui est arrivé en Égypte. Les gens ont vu les miracles que Moïse a fait. C'est pas vrai? Des produits que Moïse a fait. Jeannès et Jambres ont échoué même avec Moïse. Mais ils n'ont pas prêté attention. Pharaon a été endurci et il a pris le risque de s'opposer à Dieu pendant tout le temps. C'est ce qui est arrivé. Son premier-né est mort. Parce qu'ils n'ont pas considéré le sang qui a été mis sur les linteaux des portes. Ils ont pu demander aux Juifs, qu'est-ce que ce signe que vous mettez sur votre porte là? On a vécu avec vous pendant des années. On n'a jamais rien vu.
Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vous tuez l'agneau et vous mettez son sang sur les linteaux. Ils auraient su, à ce moment précis, ils auraient su qu'il y a quelque chose qui fait une différence entre eux et ce peuple qui appartient à Dieu. Mais ils ne savaient pas que Dieu est en train de mettre une différence. Frère, prenons garde. Un jour, Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais avant que vous allez vous rendre compte, c'est déjà trop tard. Au moment où les Égyptiens se rendaient compte que la différence était faite, leurs premiers-nés sont morts. Et là, le matin, Pharaon se lève, son premier-né est mort. Tout le pays, tous les premiers-nés sont morts. Les gens de Pharaon, qu'est-ce que tu nous fais? À cause de ces Juifs, nos enfants meurent. Chasse-les! Et vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont même dépouillés pour enrichir les Juifs. Ils les ont chassés, mais on demande ça, ils donnent. 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 Les gens sont enrichis, ils sont partis. Mais il savait, Pharaon savait qu'il y a un chemin par lequel on peut aller sur cette terre-là sans difficulté. S'il passait par là, il les aurait attrapés. Dieu a détourné le chemin pour les envoyer à la mer Rouge. Dieu a toujours un plan que l'homme ne connaît pas. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait plus de passage. Oh, les gens commençaient à se révolter contre Moïse. Pourquoi tu n'as pas laissé mourir? Et puis on va venir mourir dans le désert. On ne meurt pas avec Dieu quand on marche avec lui. On ne peut que vivre avec lui. Parce qu'avec lui, c'est la vie. Et quand à un moment donné, vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas traîner là-dessus, Dieu qui était devant par cette colonne de feu ou de nuée est passé par derrière pour mettre une barrière. Les autres qui avaient des chars qui couraient beaucoup étaient ralentis. Ils n'atteindront jamais le peuple. Dieu a mis un frein à leur allure. Alléluia. Lui-même, il a mis un frein à tout ce qu'il pouvait faire. Il dit à Moïse, passe devant, prends ton bâton, lève-le sur la mer Rouge et parle. Frère, quand un homme est sur la route du devoir, la nature est obligée de se soumettre à lui. Moïse était sur la route du devoir. La mer ne peut pas s'opposer à Moïse. Parce que Dieu était à Moïse, parlant à la nature. Alléluia. Quand il a levé le bâton, toute la nuit, Dieu a envoyé un vent violent. Il a construit un pont pour eux. Et le peuple pouvait passer tranquillement. Les animaux, les vieillards, les jeunes, les enfants, tout le monde passe. Quand les Égyptiens ont vu ça, Dieu a quitté le lieu pour leur laisser le temps de les poursuivre. Mais ils étaient déjà avancés. Il dit, mais il faut qu'on les rattrape. On pousse. Frère, vous savez comme une fois l'homme est stupide. Levez votre tête et regardez-moi. L'homme est stupide. Ce que tu n'as jamais vu, là, tu le vois, tu ne peux pas avoir peur. Ce que tu n'as jamais vu, si la tête n'a jamais vu, et puis tu vois ça, tu ne peux pas avoir peur. Tu penses que c'est une occasion pour toi? Ils voient la mer se divise en deux, qui forment deux murailles. Pour la première fois dans leur vie, ils voient les gens rentrer dedans. Vous ne pensez pas que le Dieu qui les a sauvés là-bas, là, est en train de les sauver ici? Que vous devez vous arrêter? Mais comme Dieu a décidé de les détruire, parce que Moïse a dit, ces Égyptiens que vous avez vus là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia! Oh là là! Ces Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais. Mais comment vous pouvez ne pas les voir s'ils sont vivants? Il faut qu'ils disparaissent de la terre. Et alors, dans leur aveuglement, ils rentrent également au milieu. Pensant qu'ils allaient pouvoir attraper le peuple. Dieu, il est Dieu. Il connaît nos plans. Il a attendu que tous se rendent dedans d'abord. Quand toute l'armée du roi de Dieu est rentrée dedans, il l'a fermé par derrière. Notre Dieu est un stratège de guerre. Il l'a fermé derrière. Il a coupé le pont. L'eau a rempli. Il se retourne et il va devant, c'est fermé. Le peuple disait déjà parti. Il se retourne ici, la mer. Il se retourne ici. Les deux murailles ont disparu. Ils ont tous été noyés
comme Dieu l'a dit. Vous ne les verrez plus, ces Égyptiens-là. Frère, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Tous les incrédules meurent toujours. Pas spirituellement seulement, mais physiquement, ils meurent toujours. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, écoutez, ceux qui prennent la Sainte Seine, sans discernement le corps, prennent un jugement, et c'est pour ça que beaucoup sont morts, et beaucoup sont infirmes au milieu de vous. Tous les incrédules meurent toujours, spirituellement et physiquement. Je peux encore parler un peu? Ninive n'a pas été bête. Excusez-moi le terme. Quand Jonas est arrivé, voilà un homme qui ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Oh frère, que Dieu nous aide. Hein? Jonas ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Il sait que ce que Dieu a dit est vrai. Il est un prophète. Dieu ne peut pas le tuer. C'est un prophète. Et Dieu a besoin de lui. Dieu a tout besoin des hommes pour faire son œuvre. Autant il peut employer des anges, mais il y a des moments où il est obligé d'employer des hommes. Vous voyez que quand Daniel était en train de prier, Dieu a envoyé Gabriel de devant sa femme venir parler à Daniel. Quand Corneille était dans sa maison, Dieu a envoyé un aide de sa présence pour venir voir Corneille. Quand Paul était sur la route du devoir partir à Rome et que le navire était en péril, 14 jours après, Dieu a envoyé son ange pour descendre là pour parler à Paul. N'est-ce pas? Mais ici, pour sauver l'homme, Dieu a toujours besoin de l'homme. Il a dit à Jonas, va parler à Ninive. Leur péché est monté. Va les avertir. Le jugement vient toujours après l'avertissement. Jonas dit, moi je ne ferai pas ça. Ils sont trop méchants, nous allons tous mourir. Il faut les détruire. Et il veut fuir pour aller à Tasse. Il monte dans le navire. Dieu s'est mis en travers le chemin. Il dit, Jonas, tu dois retourner à Ninive. Pourquoi? Dieu connaissait le cœur déjà de Ninive. Il sait que si Jonas va pour leur parler, ils vont se repentir de leurs actes. Et ils vont être sauvés. Même si plus tard, ils doivent détruire la ville, mais pour l'instant, là, ce roi qui est assis là-bas, là, il est un homme sage et intelligent. C'est Jonas même qui a prononcé son jugement, non? Il dit, c'est à cause de moi que vous souffrez. Jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer, vous allez voir. Vous ne souffrirez plus. Hein? C'est toi? Tu es sûr? Il dit, c'est moi. On le jette dans la mer. Jonas pensait qu'il allait mourir. Mais Dieu avait déjà préparé un sauveteur pour lui. Dès qu'il est arrivé dans la mer, le sauveteur est venu. Frère, dans le ventre d'une grosse baleine, je ne sais pas quel type de poisson, il y avait de l'air, un endroit où Jonas pouvait se mettre à genoux pour prier, tournant son regard vers Jérusalem. Alléluia. Parce que Salomon a dit, si ton peuple s'égare, qui s'éloigne de toi, et là où tu les pousses à aller, s'ils tournent leur regard vers ce temple et qu'ils prient, exauce. C'est ce que font les musulmans aujourd'hui. Ils tournent leur tête vers la Mecque, en copiant ce que Dieu a dit à Salomon. Et Salomon a demandé à Dieu plutôt. Jonas a eu un endroit. Frère, dans le ventre d'un animal, il y a le sucre gastrique. J'ai un biologiste devant moi ici. Hein. Si vous touchez l'homme qui est là, l'acide qui est dans son corps, si on le prend pour mettre sur votre peau va disparaître tout de suite. C'est pour ça que si vous mangez les petits os là, quand ça rentre dans mon corps, vous partez à la selle là, il n'est pas dedans, hein. Tout est dissous. Tout est dissous. Si Jonas rentrait dans le ventre réel de l'animal là, mais tout ça pourrait aller partir dans le broyer. Mais Dieu a créé une enveloppe, une maison spéciale pour lui. Il pouvait bien respirer. Il pouvait prier. Et l'ordre a été donné à ce poisson. Tu vas à Ninive. Alléluia. Un poisson intelligent. Il connaît les 4 points cardinaux. Ah oui. Il connaît l'Est, il connaît l'Ouest, il connaît le Nord, il connaît le Sud. Il sait exactement dans quel angle la terre se trouvait Ninive. Il ne s'est pas trouvé par là en Amérique, par là nulle part. Il s'est pointé sur Ninive direct.
allez, je ne sais pas à quelle vitesse il partait, parce qu'il fallait vite que le prophète aille annoncer. Quand il arrive à la plage, j'aime bien écouter ce chant-là quand lui Armstrong il chante ça. Il dit, oh hop, il a vomi Jonas. Quand il arrive à la plage là, il s'est levé comme ça. Les gens disent, voilà un gros poisson, amène les harpons. C'est déjà trop tard. Oh hop, Jonas est à la plage. Il arrive, c'est Ninive. Dieu dit, va parler. Alléluia. Jonas, retourne à Ninive, va parler. Jonas, la vie de Ninive était une grande vie de 3 jours de marche. Et quand il a commencé à annoncer son message, le roi a pris. Frère, écoutez bien, je n'ai pas le temps d'aller vous lire. Jonas allait lire. Le roi est descendu de son trône. Il a enlevé son manteau. Il a pris le sac et la cendre. Il a dit, ordonnez que tout le monde jeûne. Même les enfants à la mamelle. Les animaux, que personne ne boive, ni ne mange pendant 3 jours. Et alors Dieu a arrêté le jugement. Jonas n'était pas content du tout. Il dit, voilà. Je t'ai dit que toi, tu es trop bon. Qu'il faut faire comme ça, tu as pu les punir. Voilà ce qu'il va venir. Il fait pousser un arbre pour que Jonas reste dessous, pour se rafraîchir un peu. Jonas était très content d'être à l'ombre de cet arbre-là. Le lendemain, quand il se lève, l'arbre est mort. Il se fâche contre Dieu. Donc, tu vois, tu te plais pour un arbre, mais tu veux que je tue tout ce peuple-là, qui ne savent pas distinguer l'homme gauche de l'homme droite. Frère, Dieu nous aime. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ils ont péché, ils devaient être jugés mourir. Mais Dieu a trouvé grâce pour eux. En envoyant quelqu'un pour les avertir. Et quand ils les avertit, se sont détournés de leur mauvaise voie. Combien de chrétiens aujourd'hui essaient de se détourner de leur mauvaise voie, même quand tu leur annonces? Combien de frères, combien de sœurs sont prêts à se détourner de leur mauvaise voie quand tu leur dis, frère, ce que vous faites n'est pas biblique? Combien sont prêts à aller se repentir, même quand tu les surprends en fragments de lit, de mensonges? Ils sont capables de dire, frère, j'ai péché contre toi. Il y en a combien? Dans ce message, mais il y en a combien? Frère. Si on vous raconte des histoires, des choses, vous vous dites, en bon, cela aussi? En bon, cela aussi? En bon, cela aussi? Oui, cela aussi. Oui. C'est vrai que frère, que vos regards ne soient pas tournés vers Badi. Je suis un homme. Je peux fauter. Vous êtes dessus. Vous pouvez regarder cela demain. Mais regardez Jésus-Christ. Et si vous voyez faire mal, venez me parler, priez pour moi jusqu'à ce que Dieu me ramène. Et c'est vrai. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, frère. Je ne vais jamais vous cajoler dans le sang du poil. Je vous dirai les choses telles que ça doit être dit, que ça vous fasse mal ou pas. L'essentiel est que demain on se retrouve de l'autre côté, chantant dans la gloire. Le risque au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens ont risqué de ne pas reconnaître ce que Noé a dit. Ils ont pensé que Noé était un idéaliste. Ce vieux Noé était un idéaliste. En leur temps, n'a jamais plu. Vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas vous traîner là-dessus. Comment Noé peut venir leur dire qu'il va pleuvoir? Mais Dieu a dit. Un point, c'est tout. Dieu a dit. Un point, frère, allez dans la ville, dans ce village, dis aux gens, ce que vous faites là, un jour Dieu va vous brûler avec le feu, il va vous brûler vous-même. Cependant, un jour, le feu va tomber du ciel. Aujourd'hui, quand vous posez la question à quelqu'un, il dit, il n'y a pas de feu en haut. Est-ce qu'il y a un feu en haut? Non. S'il y avait un feu en haut, les fusils auraient fondu. On va jusqu'à la Lune. On va jusqu'à Mars. On revient. S'il y avait un feu en haut, les avions seraient déjà déchirés là-bas. C'est ça, non? Mais il y a un feu en haut. Il dit, le ciel sera embrasé. Tout ce qui va se dissoudre. C'est écrit dans Hébreu, non? Disait Hébreu 13. Et c'est vrai. Mais il y a un feu en haut. D'où viennent les éclairs? D'où viennent les foudres? Les foudres viennent d'où? Montez dans l'avion, revoyez les nuages en pierre de pluie.
Vous allez voir le feu. Le feu passe comme ça entre les nuages. Et quand ça lance une foudre, ça tombe sur un arbre, l'arbre se déchire. C'est faux? L'électricité se coupe partout. Souvent même, il y a des fuites, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a... Comment je peux appeler ça? Il y a des coupures d'électricité, puis il y a des incendies qui arrivent. Mais il y a le feu partout. Ceux qui sont dans les pays occidentaux, ils savent qu'il y a le feu partout. En été, il fait tellement chaud. Le soleil, la chaleur du soleil engendre le feu dans les brousses. Et des forêts entières se brûlent. Des hectares, des centaines d'hectares se brûlent. Pourquoi? Le soleil d'aujourd'hui, même simplement cette chaleur-là, fait brûler les forêts. À plus de raison, quand elle va briller 7 fois. Quand elle va briller 7 fois, mes frères, tout va s'enflammer. Tout va s'enflammer. Les gens créent toutes les circonstances pour que le jugement de Dieu s'exerce sur la terre. Au temps de Noé, on ne trouvait pas la pluie nulle part. Mais la Bible dit, quand elle a commencé à pleuvoir, ce n'est pas seulement de là-haut, mais même de la terre. L'eau est sortie aussi de la terre. Ça tombe, ça sort de la terre, ça tombe du ciel. Les meilleurs nageurs ont nagé jusqu'à... Les meilleurs grimpeurs ont grimpé tous les arbres. Les meilleurs grimpeurs, les alpinistes, ils ont monté sur les montagnes les plus hautes. Ils disent, nous sommes à l'abri. On peut être mouillé, mais on est à l'abri. Ils ne savent pas que Dieu avait décidé de détruire tout l'être humain sur la terre, sauf ceux qui ont trouvé grâce devant lui. Frère, si au temps de Noé, tout le monde est mort, sauf 8, ne pensez pas que maintenant Dieu ne peut pas tuer tout le monde pour garder 8. C'est vrai, nous faisons très attention pour l'enlèvement, frère. Ne jouons pas. Frère, ne jouez pas, soeur, ne jouez pas. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui pour l'enlèvement, frère. Ça fait la 2e fois qu'on me raconte 2 songes très dramatiques concernant l'enlèvement. Une fois, m'en a parlé la fois dernière, je ne dis pas de quelle ville je viens. Où quand tu passes dans chaque église, cette chose a visité toutes les églises de Côte d'Ivoire. Toutes les assemblées de Côte d'Ivoire. Mais dans l'assemblée, si je ne m'abuse, il n'y a pas plus de 10 personnes par moment. Il n'y a pas plus de 3 personnes par moment. Pourtant, on est nombreux. Dit-on. Je me souviens encore, quand on me racontait un songe où c'était comme si on était au bord de la mer et un petit bateau. Ceux qui pouvaient monter dans ce bateau échappaient à la destruction. Mais là, quand tu n'es pas fait, dès que tu touches le bateau balance, tu tombes dans la mer. Tout le monde ne pouvait pas monter. Seuls ceux qui étaient propres. Ceux qui étaient purs. Tout le reste sont morts dans la mer. Parce que le bateau n'est pas grand. Eh, Benji, Anene. Il dort. Ça va lui donner pendant le bateau. Tu rêves un peu. Tu as fait quel son pour nous? Frère, les gens de Lot ont minimisé les paroles de Lot. Ils l'ont pris comme un plaisantin. C'est pour ça que nous devons savoir nous conduire envers nos enfants. Afin qu'ils ne nous prennent pas comme des plaisantins. Les enfants de Lot sont mariés à des hommes, les filles de Lot. Et quand Lot est sorti pour leur parler, pour dire, les anges ont dit que Dieu va détruire cette ville de quoi sortir. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris Lot pour un plaisantin. Comment est-ce que Dieu va détruire tout un peuple? De quel Dieu s'agit-il? Et pourtant, ils étaient bien dans la maison de Lot, les 2 anges. Ils sont venus même chercher à l'épreuve pour les violenter. Mais ils n'ont pas cru à ce que Lot a dit. Et ils sont tous morts, y compris la femme de Lot. Savez-vous que les pharisiens, les sadducéens n'ont pas cru à ce que Jean-Baptiste a dit? Beaucoup n'ont pas cru. Ceux qui ont cru ont suivi Jésus, mais en cachette. La Bible dit qu'ils ont suivi Jésus en cachette, non? On dit beaucoup des chefs ont cru, mais ils n'ont pas osé se déclarer à cause des Juifs
qui voulaient les chasser de la synagogue. Vous l'avez lu, non? Mais les autres n'ont pas cru. Ceux qui ont cru sont sauvés. Ceux qui n'ont pas cru sont morts dans leur péché. Et la Bible dit à l'an 70 de notre ère, quand Titus a envahi Jérusalem, il n'y a pas eu de sortie. Tous ceux qui s'étaient laissés prévenir, avertis par Jésus, ont quitté la ville. Il y a eu deux mouvements. Le premier mouvement, il a siégé. Il a levé le siège. Ceux qui ont compris ce que Jésus a dit ont quitté la ville pour sauver leur âme, leur vie. Ceux qui ont dit, oh non, ils ne vont plus revenir, ils y sont restés. L'histoire dit, le sang a coulé comme de l'eau. Parce qu'ils étaient incrédules. Frères, ne sois pas incrédules. Je ne veux pas perdre du temps, je passe comme ça, je le dis comme ça. Oui, c'est vrai. Les conséquences de tous ces risques que les gens ont pris, c'est la mort. Ceux qui ont compris ont sauvé leur vie. Où en sommes-nous, nous autres? C'est là que je vais m'arrêter pour ce soir, puis on passe à la scène. Où en sommes-nous, nous autres, frères? Le risque à notre temps est grand. On en parlera plus tard, avec le message qu'on a. Peut-être demain matin. Oh, demain c'est la Pâque, non? On doit parler du message de Pâques. Qui va nous apporter le message de Pâques demain? C'est toi? Non, quelqu'un d'autre va apporter le message de Pâques. À lui. Bon, décidez entre vous, hein. Ceux qui vont nous apporter le message de Pâques demain. Quand on nous apporte le message de Pâques, vous voyez le message de Pâques, c'est que c'est? C'est le jour de notre libération. Alléluia. Le jour où le Seigneur mourra à la croix. Non, le jour où il ressuscite des morts. Quand il est ressuscité des morts, c'est parce qu'il est ressuscité qu'on connaît la nouvelle naissance, non? C'est faux. S'il était mort qu'il était resté dedans, il n'y a pas de nouvelle naissance. Mais il est ressuscité. Et il nous a apporté la vie. Et il nous apporte le Saint-Esprit. Et il nous apporte la parole. Il nous apporte la bénédiction. Il nous apporte la vie éternelle. Il nous a promis le royaume des cieux. Et le royaume de Dieu plutôt. Pas des cieux, le royaume de Dieu. Il nous a promis le millénium. Il nous a promis le festin des noces de l'agneau. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a qu'à nous parler du message de Pâques demain. Ça me donnait de me reposer pour l'après-midi, pour terminer complètement ce message, pour que lundi matin, on puisse prendre la route. Frères, nous viendrons pour parler de la suite, pour parler de la suite de ce que nous disons. Les gens ont négligé les choses qui ont été dites en leur temps. Et la conséquence, ils sont tous morts. Ils n'ont pas survécu. Ceux qui ont pris les choses au sérieux, Dieu leur a épargné la vie. C'est vrai. Voulons-nous aussi, Père, frères et sœurs, voulons-nous aussi mourir? Non, je ne crois pas que c'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes venus ici pour que Dieu nous aide à obéir, à marcher avec et à faire sa volonté. Rien que sa volonté. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous. Tu es prêt pour nous, frère Richard? Prions. Père Saint, Dieu du ciel et de la terre, qui nous a rachetés pour faire de nous ses enfants, nous te disons encore merci. Quel privilège, quel avantage, quel témoignage que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous pouvons dire, nous le sommes. Par ta parole, par l'œuvre rédemptrice, par toute ta parole révélée, ton conseil révélé pour nous, nous pouvons le dire avec assurance que nous le sommes. Amen. Amen. Tu as témoigné ici de ton amour pour nous. Amen. Merci infiniment. Merci encore de ce que tu nous parles. Oh Jésus. Tu nous prodigues les conseils de la vie. Notre Dieu, notre Père. Puis ces paroles ne passent pas
par-dessus nous, mais qu'elle trouve place dans nos cœurs. Qu'elle trouve la foi en nous pour que nous soyons sauvés au jour où tu paraîtras. Amen. Seigneur, les conséquences de jouer, de minimiser, de négliger ce que tu nous as révélé concernant la parole de vie, la parole qui nous prépare pour le retour de Jésus-Christ, les conséquences, Seigneur, de cela sont incalculables. Si tu nous parles, c'est parce que tu nous aimes. Amen. Et tu ne voudrais pas que nous soyons de ceux-là qui, après avoir entendu, oh Dieu, Seigneur, prennent cela comme de rien. Mais de ceux-là que tu as encore attiré leur attention afin de s'y cramponner, de s'y attacher, de tout leur être, de tout leur cœur, de toute leur âme. Parce que, nous pouvons le dire, c'est le dernier virage. Il n'y a plus d'espace, de place pour la négligence, pour la plaisanterie et tout cela, notre Dieu. Nous voulons prendre tout ce que tu as dit avec tout le sérieux. Il est écrit dans une autre version, comme ton serviteur parlait tout à l'heure de Noé, que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, prit au sérieux tout ce qui lui avait été révélé par Dieu. Amen. C'est ce que la version semaine nous dit. Il prit au sérieux. Il n'a pas été plaisantin. Il n'a pas joué avec ce que tu lui avais dit, notre Dieu, mais il a pris cela au sérieux. C'est vrai. Donne-nous des cœurs sérieux. Donne-nous des âmes sérieuses. Amen. Qu'on ne considère que ta parole dans toute sa grandeur, dans toute sa véracité, dans tout ce qu'elle vaut pour nous, oh notre Dieu. Et ne rien laisser tomber à terre. Non. Ne rien négliger de tout ce que tu as révélé, tel que cela était au commencement. Amen. Et que tu as mis dans la bouche de ton messager de ce temps et qui nous est parvenu. Oui, c'est vrai. Seigneur, oh Jésus, tu es un Dieu de sérieux. Et tout ce qui se fait avec toi est sérieux. Donne-nous cette grâce d'être plus sérieux que jamais. Plus sérieux que jamais que nous l'avons été. Seigneur, parce que pour peu seulement, nous pouvons rater, oui, c'est vrai. ce que nous avons tant entendu, ce que nous avons tant entendu, oh notre Dieu, et qui va bientôt arriver. Oui. Sécurise-nous de ta parole. Oh notre Dieu, que ta parole soit sécurisée en nous. Amen. Amen. Ne permets pas qu'elle sorte du dedans de nous, mais qu'elle reste et soit gardée en nous. Amen. Le prophète messager pouvait dire que ce message ne sorte pas du dedans de vous. Amen. Seigneur, qu'il ne sorte pas du dedans de nous, mais qu'il soit gardé scellé en nous. Amen. Par le Saint-Esprit, afin que ce grand moment que nous attendons, en ce moment, à cette heure-là, nous ne sommes pas trouvés confus, mais heureux, joyeux d'aller à ta rencontre dans les airs. Amen. Merci encore pour ces paroles. Oh notre Dieu, bénis ton serviteur, fortifie-le, bénis tous les autres qui sont là, bénis tous tes enfants qui l'ont entendu et écouté. Oh notre Dieu, ils n'ont pas écouté un homme, ils ont écouté Dieu. Amen. Et si chacun croit qu'il a entendu, il a écouté Dieu, cette parole sera agissante en lui. Amen. Gloire, honneur, louange soient à toi, dès maintenant et à jamais, et soient glorifiés par ta parole dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus le Sauveur, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Amen.